Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour peut-être l'épisode le plus important de notre chapitre sur la géométrie dans l'espace. C'est l'épisode des équations de droite et des représentations paramétriques. Peut-être que j'aurais pu faire un épisode pour chacune des trucs en fait, équations de droite et représentations paramétriques. Bon, c'est pas grave. Et donc aujourd'hui on va voir ces deux-là, plus beaucoup d'annales pour bien comprendre comment cela peut marcher le jour du bac. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et c'est parti. Donc pour commencer, je viens de me rappeler qu'en fait, les autres épisodes, je n'ai pas parlé du vecteur directeur. J'ai bien parlé du vecteur normal, mais j'ai oublié de parler de la base, qui est le vecteur directeur. Donc un vecteur directeur d'une droite D est un vecteur qui est non nul de la droite. Il possède donc une infinité de vecteurs directeurs sur une seule droite. Tous vecteurs directeurs d'une droite sont collinaires entre eux. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a à dire. Donc là, on a le vecteur AB qui est vecteur directeur, mais également le vecteur U. Il peut également ne pas être sur la droite. Donc toute droite D admet une équation de la forme AX plus BY plus C, où A et B sont non nuls. L'équation AX plus BY plus C est une équation cartésienne, d'où le mot en haut, qu'on voit ici, de la droite. Pour tout réel A, B et C, tel que A et B sont différents de 0, l'ensemble des points M de coordonnées x et y du plan vérifie l'équation AX plus BY plus C est égal à 0. Est une droite. On la voit ici en fait. Une droite possède une infinité d'équations cartésiennes qu'on va pouvoir trouver en fonction de A, B et C. Maintenant, le vecteur U de coordonnées -b, A est un vecteur directeur de la droite d'équation cartésienne AX plus BY plus C. C'est assez important de connaître le vecteur U de coordonnées -b. Si U est de coordonnées alpha bêta, est un vecteur directeur de la droite D, alors une équation cartésienne de cette droite est de la forme bêta x moins alpha c, et donc est de la forme bêta x plus et de la forme bêta x moins alpha y plus c est égal à 0. En fait, c'est simplement la reformulation de ce qu'on a juste au-dessus. Bien sûr, quand vous avez une équation cartésienne, comme ici, le c est un réel à déterminer. Donc, sur ce schéma, bon, c'est peut-être un peu petit, je vous laisse zoomer. D1 a pour équation cartésienne y est égal à y moins 2 est égal à 0. On a donc A différent de 0. D2 a pour équation cartésienne x plus 3 est égal à 0. On a donc B est égal à 0. Et D3 a pour équation cartésienne x plus y moins 1 est égal à 0. Donc A et B sont différents de 0. C'est ce qu'on voit en fait pourquoi il faut éviter d'avoir une valeur égale à 0. En fait, soit ça nous donne une droite verticale, soit ça nous donne une droite horizontale. Toute droite D non parallèle à l'axe des ordonnées possède une équation de la forme y est égal à mx plus p. Bon, vous pouvez, celle-là, elle s'appelle l'équation réduite de cette droite, où m et p sont des réels. Certains profs aiment bien mettre y est égal à ax plus b. C'est pareil, simplement vous remplacez les a par des m et les b par des p. Toute droite D parallèle à l'axe des ordonnées possède une équation de la forme x est égal à k, qu'on appelle l'équation réduite de cette droite, où k est un réel. Si une droite D possède une équation réduite de la forme y est égal à mx plus p, alors le vecteur u de coordonnées 1m est un vecteur directeur de cette droite. On considère deux droites, D et D', dont des équations cartésiennes sont respectivement du coup ax plus by plus c est égal à 0, et la même chose avec D'. Donc, dire que D et D' sont parallèles signifie que A fois B' moins A' fois B est égal à 0. On retrouve finalement notre déterminant qu'on avait vu juste avant, il y a quelques épisodes. On considère la droite D, dont l'équation réduite est y est égal à mx plus p, et la droite D', dont l'équation réduite est y est égal à m'x plus p'. Les droites D et D' sont parallèles si et seulement si m et m' sont
égale. 3 points A, B et C sont alignés si et seulement si les 3 points ont la même abscisse, ou si les droites A, B et AC ont les mêmes coefficients directeurs. Maintenant, on considère deux droites, D et D', de quasiment même équation cartésienne, juste avec un C différent. Si les deux sont égales à 0, et si C est égal à C', alors D et D' sont confondus. Si les droites D et D' sont séquentes, alors les coordonnées du point d'intersection est l'unique couple de solution qui appartient au système. AX plus BY plus C est égal à 0 et A'X plus BY plus C' est égal à 0. Ceci, on risque de pas trop vous le demander le jour du bac. Par contre, lors de concours, c'est très important. Notamment le GP Polytech, une fois, ils l'ont demandé, hein, donc il faudrait le connaître tout de même. Donc, une équation cartésienne du cercle de centre A, de coordonnées XA plus YA, et de rayon R, et X moins XA au carré plus Y moins YA au carré est égal à le rayon au carré. Maintenant, on passe aux représentations paramétriques. On considère, dans l'espace muni d'un repère, ou IJK, la droite D passant par le point A de coordonnées XA, YA, ZA, et dont un vecteur directeur de coordonnées ABC avec un point M de coordonnées X, Y, Z. M appartient à la droite D si et seulement si on a S est égal à XA, donc la coordonnée de A, plus T fois la première coordonnée du vecteur directeur U, Y est égal à, pareil en fait, finalement, YA plus T fois B, et Z est égal à ZA plus T fois C. Ceci s'appelle une équation paramétrique, et le réel T est le paramètre du point M. Quand vous écrivez ceci, n'oubliez pas de surtout mettre entre parenthèses T appartient à R. Si vous ne le mettez pas, vous perdez des points. Dans l'espace muni d'un repère, toujours le même, on va donc également trouver pour un plan l'équation paramétrique x est égal à xa plus t fois a plus t' fois a', et on fait pareil en fait, à chaque fois on rajoute un t' fois b', t' fois c', etc. Pour un deuxième vecteur directeur dirigé et qui n'est pas collinéaire finalement. Et pour un deuxième vecteur directeur non collinéaire, et un vecteur directeur au plan, je veux dire. Pour un deuxième vecteur non collinaire au premier dans le plan. Et donc, on va définir le couple de solutions T et T' appartenant à R carré. Si vous ne comprenez pas ça, je vous conseille de re-regarder l'épisode sur le dénombrement. Bon, je crois que c'était l'épisode 7, c'était il y a longtemps, mais voilà. On passe à des annales pour un peu mieux comprendre comment cela peut être utilisé. Il y en a beaucoup. Donc dans un repère de l'espace, on considère les points A de coordonnées 1, 2 et moins 1 et B de coordonnées 3, moins 2 et 4. On doit donner une représentation paramétrique de la droite AB. Donc tout d'abord, on va calculer le vecteur AB. Donc je rappelle, c'est XB moins XA, YP moins YA, ZB moins ZA. Donc c'est ce qu'on a ici. Et donc, ces coordonnées sont 2, moins 4 et 5. Et donc, on va prendre un point, ça peut être A ou B, hein. Moi je vais prendre A. Et les coordonnées du vecteur directeur, qui est donc 2, moins 4 et 5. Et on va les remplacer finalement. Donc ça fait X est égal à 1 plus 2, T. Y est égal à 2, moins 4T. Et Z est égal à moins 1 plus 5T. On peut également mettre le petit d pour préciser que c'est l'équation, la représentation paramétrique de la droite D. Ou de la droite AB, on peut mettre ici. Maintenant, sur la droite D d'équation paramétrique. X est égal à 2 plus t, Y est égal à 1 moins 2t, et Z est égal à 3t. Maintenant, en fait, c'est un peu le contraire. On va vérifier si le point M, de coordonnées 5, moins 5, 6, appartient à la droite D. Donc pour cela, on a simplement à remplacer x, y, z dans le système. Donc ça fait, on remplace x par 5, y par 5, moins 5 et z par 6. Donc on a ici, on va simplifier. Et là, on observe que t est égal à 3, mais également à 2, ce qui n'est pas cohérent. Cela signifie que si on a un système non cohérent, alors M n'appartient pas à D. Sur la droite D d'équation paramétrique.
ou de représentation paramétrique. X est égal à 1 plus t, y est égal à 2 moins t, et z est égal à 3 plus 2t. Et on a un plan d'équation, je rappelle l'équation cartésienne, x plus y plus z est égal à 6. On doit déterminer les coordonnées du point d'intersection, s'il y en a un, entre la droite D et le plan P. Donc ça, c'est un exercice typique que vous pouvez avoir au bac. Donc c'est un peu compliqué, je sais, mais le principe, c'est de pratiquer. Il faut faire beaucoup de cela, et dès que vous avez compris, vous avez en quelque sorte un schéma mental qui est tout fait. Dès que c'est ça, voilà, vous avez l'autre. En fait, vous n'avez aucune surprise au jour du bac, c'est exactement les mêmes questions. Donc pour cela, il faut substituer dans l'équation du plan. Donc on sait que dans cette équation, x est égal à 1 plus t, donc on va remplacer le x par 1 plus t, y par 2 moins t, et z par 3 plus 2t. On l'a juste ici. Et donc ça, c'est égal à 6. On va simplifier, et on obtient t est égal à 0. Donc on va revenir sur notre représentation paramétrique, et remplacer notre t par 0. Ce qui fait x est égal à 1, y est égal à 2, et z est égal à 3. Donc il existe bien un point d'intersection de coordonnées 1, 2, 3. Maintenant, déterminer une équation cartésienne du plan passant par un point A de coordonnées 1, moins 1, 2 et orthogonale au vecteur n de coordonnées 2, 1 et moins 3. Une équation cartésienne s'obtient grâce à la forme. Donc on a A facteur de x moins xa, B plus B facteur de y moins ya, plus C facteur de cz moins za est égal à 0. Bon, ça c'est une des techniques, parce qu'on a d'autres techniques pour trouver l'équation cartésienne. Donc ici du coup ça va être 2 facteurs de x moins 1 plus 1 facteur de y plus 1 moins 3 facteurs de z moins 2 est égal à 0. Ce qui nous fait 2x plus y moins 3z plus 5 est égal à 0. C'est donc l'équation cartésienne. Donner une équation cartésienne maintenant du plan médiateur du segment AB avec pour coordonnées A 1, 0, 2 et B 3, 2, 0. Donc je rappelle, le plan médiateur d'un segment passe par le milieu du segment et est orthogonal au vecteur AB. Si vous ne connaissez pas trop cela, c'est dans l'épisode précédent sur les positions relatives. Donc on va calculer AB comme étant du coup 3 moins 1, 2 moins 0 et 0 moins 2, ce qui fait 2, 2 moins 2. Et on va calculer du coup notre point I qui est le milieu de AB. Donc c'est à la fois c'est XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2 et ZA plus ZB sur 2. Ce qui nous fait I de coordonnées 2, 1, 1. Maintenant, le vecteur est normal au plan médiateur, donc il existe une équation cartésienne du plan normal passant par I, telle qu'on a AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Donc comme nous avons trouvé plus précédemment que AB a pour coordonnées 2, 2 et moins 2, c'est simplement notre ABC en fait. Ce qui fait 2x plus 2y moins 2z plus D est égal à 0. On a également les coordonnées de B qu'on a trouvées juste ici, 2, 1, 1. Et on a juste à les remplacer pour x, y et z, ce qui nous fait en fait 4 plus 2 moins 2, plus d est égal à 0, donc d est égal à moins 4. Et on a donc l'équation finale qui est 2x plus 2y moins 2z moins 4 est égal à 0. Bon, ça fait beaucoup d'annales, mais c'est en quelque sorte tout ce qu'il y avait à savoir sur la géométrie. On verra également un petit peu en trigonométrie, mais à part cela, c'était vraiment les grosses annales à savoir. On passe à quelques exercices pour vérifier vos connaissances. Donc, associe chaque expression à son type d'équation ou d'objet. Donc, on a ax plus by plus c est égal à 0, y est égal à mx plus p, et ax plus by plus cz plus d est égal à 0, ou encore un système comme x est égal à 2 plus t, y est égal à moins 1 plus 3t, et z est égal à 5. Bon, ça c'est un exemple de système. Donc il faut associer et je passe à la correction. Donc le premier est une équation cartésienne de droite puisque nous n'avons que deux variables A et B. Le deuxième est une équation réduite de droite à connaître.
Et le troisième, une équation cartésienne de plan, puisque là nous avons 3 valeurs, dont le z que nous voyons juste ici. Et enfin, le dernier, par déduction, c'est une représentation paramétrique. Le vecteur directeur d'une droite d'équation cartésienne 2x moins 3y plus 5 est égal à 0, et là c'est à vous de trouver. Donc je passe à la correction, je vous laisse réfléchir. Il s'agit du dernier, puisque nous avons 3 et 2. Je rappelle que le vecteur directeur est défini par moins b, a, comme on le voit ici. Donc ça fait moins 3, donc ça fait 3. Et a, c'est juste 2. Voilà. Donc on le retrouve ici. Moins 3, 2. Moins 3, 2. La droite passant par le point A, de coordonnées 1, 2, 3, et de vecteurs directeurs 1, moins 1 et 2, a pour équation paramétrique. Et ça, c'est à vous de la trouver, exactement comme avant. Donc voilà, je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Bon, c'est normalement assez rapide. Donc je le rappelle, on va avoir xa, yka, za, et on va faire t fois les coordonnées du vecteur directeur. Donc ça fait 1 plus 1 fois t, 2 plus moins 1 fois t, et 3 plus 2 fois t. Associe chaque situation à sa conclusion. Donc là, c'est entre une droite et un plan, quand on résout l'équation paramétrique. Donc quand on obtient une unique solution, quand l'égalité est toujours vraie, ou quand il n'y a jamais de solution. Donc je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Quand on obtient une unique solution, cela signifie que la droite est séquente au plan. Quand l'égalité dans la représentation paramétrique est toujours vraie, alors cela signifie que la droite est incluse dans le plan. Et quand il n'y a pas de solution, c'est simplement que la droite est parallèle au plan et qu'elle ne va jamais le toucher. Associe chaque situation à sa conclusion. Donc pareil, là c'est la même chose, mais entre deux droites. Donc qu'elles soient confondues, parallèles strictes, séquentes ou non coplanaires. Je vous laisse réfléchir et pareil, je passe à la correction. Donc elles sont confondues quand les vecteurs sont collinéaires et que les équations sont toujours solutions. Elles sont seulement parallèles strictes quand les vecteurs sont collinéaires mais qu'il n'y a pas de solution dans les équations. Elles sont séquentes quand elles ne sont pas collinaires mais qu'il y a une solution dans l'équation, pas la représentation paramétrique. Et elles ne sont pas coplanaires quand simplement on n'a aucune de tout cela, c'est-à-dire non collinaire, vecteur non collinaire et aucune solution. Et enfin, on doit également faire la situation par rapport à deux plans. Donc pareil, confondu, parallèle strictement ou séquent. Donc là, je vous laisse réfléchir et je passe également à la correction. Donc elles sont confondues quand les vecteurs normaux sont collinéaires et les équations sont équivalentes. Elles sont strictement parallèles quand les vecteurs normaux sont collinéaires, mais les équations ne sont pas équivalentes. Et elles sont séquentes quand les vecteurs ne sont pas collinaires, simplement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la dernière vidéo la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo a été assez claire, puisque c'est à peu près la base de tout ce qu'il faut savoir pour le baccalauréat. Donc on est vraiment en plein milieu du récap, j'espère, là, que vous révisez, ou que c'est le début des révisions normalement. Comme ça, vous aurez toute la série juste avant le bac pour finir, simplement. À la prochaine, à plus!